le message d'aujourd'hui, c'est ne sois pas distrait. Suis la voie de Dieu. Regarde que Dieu est en train de venir détruire. Il y a des gens qui sont, j'ai souvent l'habitude de dire que quand les gens sont attachés à leur coutume, à leur tradition, ils resteront toujours distraits par cette tradition-là. Les gens sont attachés. Les gens parfois sont plus attachés à leur tradition, à leur coutume qu'à Dieu. Et c'est pas pour rien que beaucoup de gens iront en enfer. Pourquoi? Mais parce que l'homme a fait en sorte que, a créé une fausse idée selon laquelle la tradition c'est Dieu. Alors que la tradition qui va dans le bon sens, qui répond au bon sens général, c'est la tradition qui vient de Dieu. C'est-à-dire faire un mariage, donner la dot pour donner sa fille en mariage, pour prendre, pour épouser, pour marier son fils. Tu donnes la dot, tu reçois la dot pour marier ta fille. Voilà les bonnes traditions. Tu respectes ton père et ta mère. Voilà les bonnes traditions. Tu vis selon le Seigneur. Voilà les bonnes traditions. Mais les traditions, les coutumes ancestrales, là, où on obéit aux dieux qui ne sont pas Jésus, font en sorte que certaines personnes, même étant déjà là où elles peuvent recevoir la délivrance ou la bénédiction, mais refusent ça. Regardez, l'autre a ses deux filles et ses deux gendres qui sont là. Vous voyez que cette affaire-là s'apparente quelque peu à l'affaire de Ruth. Ruth qui est mariée, Ruth qui est le Moab. Mais qui comprend qu'elle doit suivre Naomi. Elle a reçu Jésus, elle a suivi Naomi, elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Mais entre-temps, Orpa, qui était aussi là, est retourné. Yes. Amen. Les fils de Lot sont tombés dans la même bêtise. Ils vivent avec un homme de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, et ils ont la grâce d'être le gendre de Lot. Vous savez que les gendres de Lot étaient de Sodome et Gomorrhe. Donc vous pouvez vivre avec des gens, vous pensez que vous êtes ensemble, mais Dieu crée des situations pour savoir si vous avez vraiment le même Dieu. Voilà. Pour savoir si vous avez le même Dieu, il y a une situation qui va arriver. C'est comme la crise que nous sommes en train de traverser. Où il faut voir qui a Dieu, qui n'a pas Dieu. Qui est fidèle, qui n'est pas fidèle. Pour voir la différence entre les chrétiens, les vrais et les chrétiens circonstanciels. Les alléluiaïstes et ceux qui croient, les adorateurs, dont parle Jean 4, 23, qui adorent en esprit, en vérité. L'autre dit à ses beaux-fils, levez-vous, on s'en va. Dieu est venu nous sauver. Les gars refusent. Ah, c'est terrible, hein? Il y a des gens comme ça. Tu vis même là où il y a la bénédiction. C'est-à-dire, tu viens à l'église sans être converti. Tu vis à l'église comme tu vis dans le monde. Tu viens seulement à l'église pour te balader. Mais le jour où il y a une situation qui a besoin de vrais convertis, tu ne vas pas intervenir. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas converti. Voilà une situation qui vient montrer à l'autre que ses beaux-fils étaient réellement les gens qui ne pouvaient pas se détacher de Sodome. Ils étaient perdus d'avance. Ils étaient perdus d'avance. Ils sont perdus. Ils ne partent pas. Ils ont considéré leur beau-père comme un fou. Quand Lot vient dire allons, ils se sont moqués de Lot. Ils sont partis. Ils sont restés. Les anges, même Lot a voulu perdre du temps pour leur demander de venir. Les anges ont dû prendre leur de force pour dire allons. La distraction fait parfois que quand Dieu veut te sauver, il te tire par la main et il dit allons. Parfois tu sens des bousculades dans ta vie. Pas parce que tu es persécuté, mais Dieu est en train de te tirer de force pour te sortir de là où tu es. Et
toi tu penses que... C'est comme il y a des gens, parfois, qui peuvent négliger de prier. Mais quand ils voient la mort venir, c'est là où ils se mettent à prier. Parfois, Dieu peut laisser l'esprit de mort comme ça venir vers toi. Quand toi-même tu vois ça, tu dis, oh, là maintenant je ne blague plus avec la prière. Il y a des gens comme ça, quand on dit prie, ils sont là, ils négligent, ils pensent que c'est un luxe. Mais quand ils voient la mort, ils se mettent à prier. Ils sont partis. Dieu a forcé la main. Dieu a dit, vous partez de gré ou de force. Tu pars, c'est comme toi aujourd'hui là. La situation dans laquelle tu es, Dieu te tire dehors au nom de Jésus. Tu ne vas plus rester dans la précarité. Tu ne vas plus rester dans la maladie. Dieu te tire hors de la maladie au nom de Jésus. Dieu te tire hors de la misère au nom de Jésus. Dieu te tire hors de la pauvreté au nom de Jésus. Dieu te retire du monde au nom de Jésus. La foi Dieu force. I'm telling you. Oh. Et il est sorti. Et avant même, pendant qu'il est en train de partir, il perd du temps. Il y a des gens comme ça. Dieu est en train de te sauver, mais tu es toujours là, en train de traîner. De traîner. De traîner. De traîner. Dis à ton voisin, ne traîne pas. Ne traîne pas. Pourquoi? Mais parce que l'habitude que nous avons souvent en tant que chrétiens, c'est quoi? C'est Seigneur, tu vois, les gens qui font même du mal, continuent à vivre, ils vivent même longtemps, mais tu sais tes ennemis, tu continues à les voir parce que tu traînes. Parce que qu'est-ce que Dieu dit à Lot? Il dit à Lot que je ne peux pas détruire tant que tu n'es pas sorti. Tu as vu ça? Amen. Donc en fait, Sodome et Gomorrhe n'est pas encore brûlé parce que Lot traîne. Tes ennemis ne sont pas encore consumés parce que tu traînes encore. Tu es encore là-bas. Laisse-nous, papa. Amen. Tes bénédictions n'arrivent pas encore à toi. Pourquoi? Parce que tu traînes encore dans l'alcoolisme. Tu traînes encore dans les mauvaises habitudes. Et tes bénédictions sont là, ça attend. Ça dit, sors vite, viens nous prendre. Amen. Oh, les bénédictions sont à la frontière. Je veux pas prendre ça. Les bénédictions sont à la frontière. Amen. Ça t'attend. Mais tu traînes encore de l'autre côté où le feu doit arriver. Dieu attend. La parole de Dieu est claire. Amen. Elle est claire. Il dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Si tu ne te sauves pas, quand Dieu vient te sortir du monde, sors du monde complètement. Parce que quand le monde va prendre des coups, tu risques aussi de prendre des coups. C'est pour vous, il y a des gens qui disent, voilà, je suis à l'église, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Non. Regarde bien où sont tes pieds. Laisse-nous, papa. Est-ce que tu as franchi? Ou tu es encore derrière? Regarde bien. Parce que pendant que tu traînes, tes ennemis aussi ne périssent pas. Mais tu verras que dès que tu es dans le camp de Dieu, Dieu frappe tes ennemis. Mais Dieu dit, traverse vite. Et tant que tu ne vas pas quitter, eux aussi seront là, je ne vais pas les tuer. Vous voyez ça? Donc en fait, la vie de tes ennemis dépend de toi. Ça dépend de comment tu vis, comment tu fais. Il dit, voici cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Est-ce que tu as vu? Et que mon âme veut. Donc l'autre veut même discuter encore avec Dieu. Tu as vu comment les gens sont vraiment des insensés. Tu peux discuter, Dieu te dit pas seulement, ne regarde plus en arrière. Toi tu es encore en train de dire, mais on dirait que la ville n'est pas loin. Dieu te dit, va là-bas. Dis à ton voisin, Dieu dit pas. Dieu dit pas. Pourquoi nous? C'est terrible. J'ai l'habitude de me poser toujours cette question-là. Comment d'un côté on est là, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. Tu jeûnes même, tu vas soi-disant à la montagne parce que tu veux avoir une révélation. Et Dieu vient te parler, il dit parle. Et tu raisonnes encore. Et
Est-ce qu'on raisonne avec Dieu? Est-ce qu'on raisonne avec Dieu? Dieu, c'est dès qu'il parle, on exécute seulement. Parce que rien que sa parole, elle-même, c'est une sécurité. Et il discute. Et Dieu dit, hâte-toi. Et Dieu lui dit quoi? Voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Tu vois? Donc, tant que tu ne sors pas, je ne vais pas détruire. Mais si tu sors, je vais détruire. Si tu fais les mêmes choses que tes ennemis, ils vont continuer à te mater. Mais si tu te sépares des pratiques du monde, tu verras comment le monde va tomber. Alléluia. Amen. Tu es chrétien, tu continues encore à entretenir le mari d'autrui. Tu as même la haine vis-à-vis de sa propre femme. Et tu dis que tu as des problèmes dans ta vie. Ça va être réglé comment? Ça va être réglé comment? Si du haut où il est, sur son trône, il regarde, il voit que tu es dans les mêmes pratiques que le monde, comment tu vas faire? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde parce que nous partageons la même terre, les mêmes maisons, les mêmes familles, les mêmes administrations, les mêmes quartiers, les mêmes voitures, les mêmes bus, les mêmes taxis. Mais nous ne sommes pas du monde parce que nous n'avons pas la même culture et les mêmes pratiques. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous ne devons pas avoir ces pratiques-là. On est là dans les temps de confinement. Combien sont encore retournés là-bas pour faire les mêmes choses? Et après, quand ça frappe là-bas, tu reviens pleurer. Oh, 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 oh. Ah, prophétesse, ça ne va pas. Oh, prophète, ça ne va pas. Mais tu es d'abord allé où? Dieu dit, sors! Si tu veux voir le camp ennemi brûler, sors d'abord. Et j'ai l'habitude de vous dire qu'avant d'envoyer le feu, il faut toujours voir, vérifier là où tu te positionnes. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit encore, le soleil, il dit, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette fille le nom de toi. Donc tu vois que Dieu va d'abord être sûr, non seulement que tu as traversé, mais que tu es arrivé là où il t'a dit. Alléluia. Il te met d'abord en sécurité. Il te met en sécurité pour que l'ennemi ne sache pas où tu es. Et puis, fait périr tes ennemis. Regardez quand le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge avec Moïse. Est-ce que Dieu a encore donné la possibilité à Pharaon de les poursuivre? Il les a engloutis. Yes. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit de traverser, c'est parce que c'est lui qui reste faire en sorte que tes ennemis n'aient plus la possibilité de te suivre. Il les élimine. Et enfin il dit, le soleil, ça veut dire il y avait les ténèbres. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a mis les ténèbres pour que les gens de Sodome ne puissent pas fuir quelque part. C'est-à-dire avant que le feu n'arrive, il y a eu d'abord le noir. Les gens se sont dit, oh, coupure générale. Amen. En plein jour, il y avait du noir partout. Tu ne peux même pas voir ton voisin. Parce que la colère de Dieu était déjà là. Tes ennemis vont vivre des ténèbres avant d'être brûlés. Amen. Et quand l'eau est entrée dans toi, le soleil s'est levé. Ça veut dire ton entrée dans la bénédiction fait briller le soleil. L'accomplissement de ta bénédiction fait briller le soleil dans ton village, fait briller le soleil dans ta famille, fait briller le soleil dans tes affaires, fait briller le soleil dans ta santé, fait briller le soleil dans tes finances, fait briller les finances, fait briller le soleil dans ton ministère. Je le sois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ta bénédiction ne peut pas être accompagnée des ténèbres. Non, la bénédiction fait éblouir. La bénédiction apporte le changement. La bénédiction apporte la radicalité lumineuse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu
Dieu, tu rentres, quand tu rentres en possession. C'est comme, vous voyez, les gens qui ont souvent bloqué vos bénédictions, ils bloquent. Ils ne savaient pas que c'est un barrage. Ils ont mis un barrage. Le rôle du barrage, c'est quoi? C'est accumuler l'eau et faire passer ça en petite quantité par rapport au flux. Et la pression, parce que le passage est étroit, c'est cette pression-là qui fait tourner les turbines. N'est-ce pas? Pour alimenter. Mais les sorciers, ils font quoi? Ils accumulent tes bénédictions. Ça passe un peu. Et ça fait tourner leur turbine pour faire fonctionner leur sorcellerie. C'est-à-dire que tu sers à leur alimentation, à leur énergie. Ils s'approvisionnent de ton énergie. Pendant que tu vis dans la précarité, tu as des richesses, mais au lieu que tu aies des millions, ils te donnent des dizaines. Tu n'as que 10 000 francs. Tu n'es payé qu'à 100 000 francs par mois, alors que tu dois être payé à 1 million. Et tu ne fais rien avec. Tu es endetté jusqu'au cou. Pourquoi? Mais l'énergie que tu perds là, à te plaindre, à travailler, ça nourrit les sorciers qui se nourrissent de ta souffrance. Je ne sais pas si tu me suis la partie. Yes. Amen. Ils ont accumulé tes richesses, mais tu ne les reçois pas comme il faut. Ça passe juste un peu. Mais Dieu dit cette fois, il n'y a plus ça. Le barrage lui-même s'écroule maintenant et la bénédiction descend. Aïe, 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 aïe. L'eau coule maintenant sur toi, la bénédiction descend maintenant. Il n'y a plus de barrage. Il n'y a plus de barrage. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois qu'ils se servent de tes bénédictions, qui se sont accumulées. Et toi-même, plus bas là-bas, tu ne reçois rien. Que les miettes. Que les miettes. Tu n'auras plus les miettes. Amen. J'ai dit, tu n'auras plus les miettes. Amen. Tu auras maintenant l'abondance comme Dieu a prévu. Tu auras toute ton abondance comme Dieu a prévu. Au nom tout-puissant de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, tu es béni. Acclame le Seigneur.